L'église Saint-Jean-Baptiste est située dans un petit village de Villars-sur-Var, à une cinquantaine de kilomètres de Nice. La commune compte de nombreux édifices religieux avec 8 chapelles, dont la plus remarquable est la chapelle Saint-Jean, à 1 heure de marche du village, en pleine nature. L'église Saint-Jean-Baptiste a été construite dans les années 1520 dans un style gothique, puis restaurée dans un style baroque. Elle est décorée avec des fresques en trompe-l'œil et des arabesques de style gothique. Elle a sans doute été bâtie sur l'emplacement d'un édifice beaucoup plus modeste. Son clocher, de type romain-gothique, a été reconstruit en 1766 avec un toit en pierre. Elle présente une nef unique de 3 travées avec un chœur à chevet plat décoré par un polyptyque composé de 7 panneaux de Saint-Jean-Baptiste datés de 1524. À gauche du chevet se trouve le retable de l'Annonciation réalisé autour de 1515 et découvert dans l'ancienne chapelle des Pénitents blancs. Vous pourrez admirer un retable où figure le duc de Savoie réalisé à l'occasion de la visite du souverain en 1689 et une statue en bois polychrome de Saint-Jean-Baptiste datant de 1524. À l'entrée se trouve un orgue à cylindre datant du début du XIXe siècle. Il est le plus ancien instrument mécanique de ce type conservé dans une église en France. Enfin, vous pourrez admirer le retable Saint-Claude commandé en 1689 par les villageois. En vous promenant, vous découvrirez un moulin à huile en état de marche, les vestiges d'un moulin à farine et son bassin réservoir et un lavoir couvert construit en 1892, décoré par l'illustrateur et auteur de bande dessinée Edmond Baudouin. Dans le village se trouve une fenêtre qui est un des éléments conservés de la maison des Templiers appelée la Castre, avec un corbeau ouvragé sur la façade, un escalier intérieur et un souterrain servant de silo à blé. Unique dans le département, a été construite par Jean Grimaldi une allée de 2 rangées de 30 colonnes, autrefois réunies par des poutres pour que la vigne y forme une pergola. Vous pourrez également aller découvrir le pont médiéval Sainte-Pétronille, cité par Nostradamus en 1614, qui est le plus ancien passage permettant de franchir le Var. Pour terminer, je vous invite à aller déguster les vins du vignoble du quartier de Lunel, dont la création remonte à l'occupation romaine et l'un des plus anciens de France. Bonne découverte!